présence du directeur artistique, directeur du festival Millésime de La Réole. Donc, merci à toi d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien écoute, moi c'est Michael Gérard, donc directeur du festival, avec mon associé donc, qui n'est pas là, Paul-Louis Durieux. Voilà, on est tous les deux sur le projet. C'est un festival électro-underground, voilà, on n'est vraiment pas sur du mainstream, c'est vraiment un festival underground, donc il y a du hardcore, il y a de l'art techno, il y a de la drum and bass, il y a du dub, il y a de la techno, t'as de la trance, voilà, il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment basé sur la techno pure et dure, et on a 3 scènes. Ouais, nous on est dans la partie depuis un bon moment maintenant. Moi j'étais disquaire sur Bordeaux, et je vendais justement ce type de musique, du hardcore, de la drum and bass, de l'art techno, de la trance. Et mon collègue lui organisait des soirées et était aussi liveur, donc il créait des morceaux sur son propre label, des morceaux aussi hardcore. Donc non, c'est notre jeunesse, et moi j'organisais des free parties quand j'étais minot, j'avais un sound system. Et qu'on a arrêté en 2011, mais pendant plus de 10 ans on a écumé pas mal de hangars, pas mal de clairières, pas mal de chants. Ouais. Bon, il me semble que dans ma jeunesse, j'ai peut-être dû faire partie t'as dû venir de tes soirées. On a le même âge à peu sur près. t'attendrais, ouais, à peu près, ouais. Non, c'est bon. Oui, non, mais ça n'a jamais été mauvais. Tout a été réglé. Oui, ça n'a jamais été mauvais. Voilà, si malheureusement ils ont suivi ce que l'État demandait, quoi. C'était vraiment pas de problème avec la préfecture. On n'a jamais eu de soucis avec eux. Food truck, 3 scènes. Village artistique, également, chill out, camping. Cette année on met le paquet. Ouais. Il y a moyen de non loin de la gare, il me semble. C'est ça, de la gare et de la ville. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les festivaliers peuvent venir en train. D'ailleurs on leur recommande de le faire parce qu'il y a vraiment, c'est à 300 mètres de la gare, et on est à 500 mètres du centre-ville. Donc franchement pas besoin de prendre la voiture. Non, tu viens avec ta tente et ta tante si tu as envie. et puis si elle est d'accord. Si elle est d'accord. Et donc non, tu peux venir en train, et c'est ça qui est bien. Ouais. Et vous attendez à peu près combien de monde? Alors on est resté sur l'année dernière. L'année dernière on était sur 4000 personnes. Donc là voilà, on va voir. Je pense que ça va être un beau festival cette année. Je pense qu'il y aura. On va se la dire comme ça. Ouais, on va faire un petit peu plus. Mais voilà, quoi. En tout cas on va être sold out là dans pas longtemps. Et on le rappelle, suivez la page Facebook Festival Millésime. Vous allez avoir toutes les infos dessus. On va vous faire les liens bien sûr de cet événement. Un peu de tout, on en a une 50aine. Donc on a d'abord les artistes locaux. Nous on fait très attention à ça. Vous bossez beaucoup local quand même. Toujours. C'est vraiment moi quand c'est un petit peu le but du festival, il me semble quand même. Bah, si tu veux, on trouve que c'est hyper intéressant de faire jouer les gens du coin. Moi quand j'étais plus jeune, que j'avais mon sound system, on m'invitait aussi sur ce genre de choses, et je trouve que c'est hyper bien de faire jouer la jeunesse du coin, quoi. C'est vrai qu'on fait, la jeunesse ou pas la jeunesse d'ailleurs, mais donc les artistes underground du coin, quoi. Exactement. Donc à chaque année on essaie de faire un petit turnover intéressant. Donc on a une douzaine à peu près d'artistes locaux, et après on a beaucoup de gens de tout horizon, hollandais, américains, espagnol, grec, il y en a de partout. Et ça va donc de la trance, dub, hardcore, techno. Il y a du beau monde cette année. Cette année là, on a pas mal d'exposants. On a une quinzaine d'exposants, plus des food trucks. Mais ce qui va être intéressant cette année, c'est qu'on va l'ouvrir la journée en fait. Donc quand le festival, donc ça s'arrête le vendredi à 4h, mais ça va réouvrir à 11h. Pour la journée du samedi, et on a pas mal de zones d'ombrage. Donc on a des chills qui viennent s'installer, on a plus de 400 mètres carrés
de zone ombragée, Ouais, avec mal, un petit son, mais deux petites enceintes avec du son hip-hop, reggae. Détente. Exactement, Ouais. détente à l'ombre. Et si tu as envie de faire un petit tour dans le village, donc il y aura tous les exposants qui vont vendre des bijoux, de la céramique, enfin tout un tas de trucs. Ouais. Et des food trucks donc, pour te restaurer évidemment. Et si tu as envie d'aller faire un tour à la Réole, il y aura aussi ce qu'on appelle un millésime off. Cette année, c'est la première fois qu'on le fait, donc il va y avoir beaucoup d'événements dans la ville. Donc là, une première pour le festival. Ouais, première pour le festival. On a mis ça comment dire, on a bossé avec la mairie sur ce projet-là, qui nous tenait à cœur déjà depuis quelques années. Et cette année, maintenant, pour les festivaliers, donc la journée, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on voulait impérativement mettre en avant, parce que le festivalier vient au concert, c'est génial. Après, il se passe quelque chose aussi au camping, c'est génial aussi. Mais c'est intéressant aussi qu'ils aillent voir ce qui se passe en ville. Déjà d'une, parce que c'est une ville qui est intéressante. Très belle ville, là. Voilà, c'est joli, d'une part. Et donc là, sur la place sur une des places de la ville, il y aura un concert fait par la groupe Bordel Party. Et il y a une asso qui s'appelle La Petite Populaire qui a organisé tout un tas d'événements off dans les bars, dans les supérettes. Alors le pass liberté, c'est particulier. J'ai vu que c'était assez particulier au niveau des tarifs. Alors en fait, si tu veux, ça peut être mal perçu par certaines personnes, parce qu'en fait, nous, l'idée, le pass liberté, c'est de pouvoir rentrer ou sortir à ta guise dans le festival. Ouais. On a un prix du billet qui est très peu cher. Ouais. Du coup, on laisse. Il y a plein de gens qui s'en moquent en fait de sortir et rentrer du festival. Ouais. Il y en a qui adorent ça pour aller picoler ou pour aller se détendre au parking, mais il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc du coup, on a mis ce pass liberté depuis le début du festival, pour permettre aux gens, ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas, de l'acheter, de faire une place, du coup, défiant toute concurrence. Ouais. C'est-à-dire que le festival n'est pas cher, même avec le pass liberté, le festival reste pas cher. Donc voilà, il y a le pass liberté qui est disponible effectivement sur site. Alors, pass liberté, c'est le nom qu'il y avait en 2017. C'est pour ça qu'on va laisser tomber cette appellation-là avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Oui. Pass liberté, ça, on ne peut pas dire que ce soit très beau. Fnac, France Billets, Disco Billets. Oui, alors c'est surtout après sur U-Ticket, mais sincèrement, moi je pense que là, dans 10 jours, on sera sold out. Parking gratuit. Bien sûr. Alcool, nourriture sur place. Oui. Le site, non loin d'une gare. Non loin de la gare, non loin de la ville, en bordure de Garonne. Il y aura de l'ombre cette année. Le site est grand, c'est-à-dire qu'on aurait même pu faire un festival qui accueille 10 000 personnes, mais c'est pas. Voilà, le site peut. J'avais compris que c'était pas votre vision, c'est pas votre ambition. Hein. Pas du tout. Nous, on veut vraiment rester sur un festival à échelle humaine. Ouais. Familial, cool. Alors il y a du monde, il va y avoir du monde, mais ouais, non, on veut pas viser trop haut, ça nous intéresse pas. Alors là, on a un partenariat avec Visual Road Print, c'est nos imprimeurs en fait qui font les t-shirts, tous les goodies du festival. Et c'est vrai que là, cette année, ils ont mis en place sur leur site, donc Visual Road Print, je vais aller voir si ça vous intéresse, pour acheter les suites, les t-shirts à l'effigie du festival 2022. Oui, et ils font même les éditions des années précédentes, donc c'est assez sympa. On peut se récupérer des petites collectors, quoi. Exactement. On va dire ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est cool. Le graphique du millésime, c'est une bonne idée. Ça c'est cool, ça, de partir avec un petit souvenir du festival, pour dire moi je suis venu cette année et se faire la petite collection des anciens. Des anciennes éditions. Il y a du covoiturage. Ouais, tout à fait. On incite vraiment les gens à se responsabiliser, donc soit par le train, soit venir en train, soit en covoiturage. On essaie de mettre en forme ça. C'est quand même assez important en ce moment quand même. On a des chargés de com là, ils sont très très bons. L'adresse c'est Millésime Festival, hippodrome de la Réole, lieu dit Mijema. C'est ça. Mijema, 33 190 la Réole. Voilà. Que dire de plus, que dire de mieux? Venez, ça va être une belle fête. Franchement, ça va être sympa. On vous a préparé quelque chose de propre et si en plus il y a le soleil, ça va être. On croise les doigts. Merci à toi. Merci à vous. Puis on se dit à bientôt. Ça marche. Salut. Salut.